I'm a creep. Butter, but the butter was better, so she butter. Now we're getting there! Ah, je suis pas content. Je suis pas content après moi. J'étais bien parti. Premier deal à 9h45 avec Palantir. Bienvenue à Lunch Break. J'ai oublié de vous dire bonjour. On est le 18 novembre. Et premier deal, 700$. Deuxième deal, 495$. Troisième deal, 546$. Il est 10h50. J'aurais pu arrêter là. Je me suis pensé smart et j'ai voulu ambitionner un petit peu plus. Et là, je suis en train de tout perdre. Regardez, j'ai acheté à 11h15 à 18,89 2600 actions de Palantir et ils sont à 18,12. On va aller voir. C'est une gaffe, mais il semble avoir trouvé le bottom en ce moment. Donc, je vais vivre avec un peu. Donc, au moment où on se parle, j'ai 1200, j'ai 1700$ de profit, mais ça peut s'effacer. Là, mon but aujourd'hui, c'est de break-even. On va regarder ça ensemble. Il y avait des opportunités. On va regarder ça. Je vous amène. Regardez Palantir. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait, le premier deal. Le premier deal, c'était à 9h45. Ici. J'ai revendu dans la minute plus tard. Il a pogné de 17,78 ici. J'avais 700$ de fait. Et n'oubliez pas que mon but, c'est 50 000$ en jeu pour faire 500$. Techniquement, j'aurais pu arrêter, mais ça va bien dernièrement. Fait que j'ai dit parfait. J'ai arrêté, je l'ai lâché un peu. J'ai lâché un peu parce que NIO me présentait une opportunité. 9h55. Ici. Donc, NIO a présenté une opportunité à 9h55 à 43,93 et je l'ai vendu à 44,38 à 10h02. Ici. À 44,38. Ici. Un autre 495$, j'en avais acheté 1100. C'était pas tout. Palantir, on va aller le voir, Palantir, pourquoi j'ai fait le move. On va voir si c'est une grosse gaffe tantôt. Mais à 10h15, regardez, il s'accotait sur, mais il n'y a jamais rien de garanti. Hein? 10h15 ici, il a fait une petite baissière à 18,8. À 18,88, je l'ai acheté et je l'ai vendu à 10h51. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris un petit peu de temps ici. Je l'ai vendu à 19,9 pour un autre 546. Mais regardez la courbe. OK? Elle ne montait plus ici. Elle devenait plate. Et je me suis dit, il s'accote encore dessus puis il va repartir. Mais elle n'avait pas le swing voulu. Et c'est pas ça qui est arrivé. Elle a dégringolé. Et là, je suis pris ici avec mes actions. Je les ai encore. J'hésite à les vendre. Je peux prendre ma perte. J'ai une perte sur papier en ce moment de 60 cents fois 2600, donc break-even à peu près. Mais pourquoi je ne le vends pas tout de suite? C'est peut-être une grosse gaffe que je fais, parce que ça vient de croiser. Mais il semble y avoir un plancher. Il n'y a rien de garanti, mais il semble y avoir un plancher. Et cette action-là peut aller n'importe où. Donc, si le plancher est à 18,21, on niaise dans le bas, dans la RSI ici. Donc, ici, il est dans le top. Je vais prendre la chance, mais je vais le vendre dans les alentours de 18. Si jamais il va là, je vais accepter ma perte pour aujourd'hui. Je ne suis pas content. Je ne suis pas. Je suis pas content après moi, mais regardez, il remonte un peu. Tant qu'il reste là, je peux être patient, tant que je ne perds pas plus, mais c'est parce que le problème, c'est qu'il monte, puis il redescend rapidement. T'sais, il fait le monter, il redescend. Il fait l'autre montée, il repère tout d'un coup. Il fait l'autre montée, il repère tout d'un coup. Fait que c'est un peu stressant. C'est un peu stressant. Mais bon,
C'est ça, la vie. J'avais 4000 $ d'accumulé depuis le début de la semaine. Encore aujourd'hui, 1500. J'aurais dû arrêter là. Et ça, c'est une bonne leçon que si vous écoutez, bien, si vous êtes là, si vous écoutez, c'est une bonne leçon à ne pas être trop greedy en pensant. La réalité, là, j'aurais dû regarder un petit peu plus. Puis des fois, ça vaut la peine d'aller mettre ça sur 15 secondes, puis sur 30 secondes pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Regardez à 10h, 11h15, qu'est-ce qui se passe à 11h15? La descente était déjà lancée. J'avais pas d'affaire à acheter ça. Je n'avais pas d'affaire à aller acheter ça à 11h15. La courbe était, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû venir voir, je me suis pensé ce matin. La réalité, c'est que j'ai eu ma chance. J'ai eu ma chance de vendre, mais avec ce genre d'action-là, tu ne sais jamais. Regardez, j'ai pensé en même temps aller voir NIO à 11h15. Ici, NIO. Hein? J'attendais qu'elle redescende, puis regardez ce qu'il a fait. Donc, on ne sait jamais. C'est de la haute voltige de ces actions-là. J'en suis une nouvelle qu'on m'a présentée. KNDI aussi, que j'ai pensé embarquer. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais pris sur l'autre, dans les mêmes eaux, là. 11h15, c'était ici. Donc, il y avait un potentiel ici. Je n'ai pas pu parce que j'étais pris sur Palantir qui niaise à 18,25. Là. Mais regardez, il semble vouloir faire une remontée tranquille. Hein? En autant qu'il ne répète pas ses acquis, j'ai pas de problème. T'sais, il nous reste encore du temps avant la fin de la journée. Ça pourrait être ici à 18,62. Toucher le VWAP qui est à 18,60. Je minimiserai mes pertes un peu. Je n'aime pas vendre quand c'est en bas ici. Ça veut dire que c'est oversold. Et pourquoi paniquer quand c'est oversold? Il faut juste garder notre calme, ce qui n'est pas toujours facile parce que tu peux voir, tu sais, c'est ça la bourse, là. Mais on voit nos gains partir aussi rapidement que ça a pris des fois 3-4 jours à faire. Et par un mauvais move, par une mauvaise lecture, ben ça dégringole. Pourquoi que ça a baissé? Ben, je ne le sais pas. J'en ai rajouté un autre aussi que j'ai regardé. J'étais pas prête à faire un move dessus parce que je ne la connais pas assez. Blink, qui font des stations de recharge. Intéressant, il y a quand même 10 millions de volume. Je ne la connais pas assez, mais j'ai tenté ici d'embarquer. Ça m'a tenté d'embarquer ici, mais regardez, j'aurais pu. Là, j'avais de l'argent en poche ici. Je ne l'ai pas fait. Je ne la connais pas encore assez, mais je vais l'ajouter. Il y a Nicolas qui est intéressant aussi. Hein, au même zoo à 10h36, là. J'avais encore Palantir. 11h15 ici, il y avait un potentiel pour Nicolas. Hein, il avait été en bas du VWAP. Donc, j'ai juste choisi le mauvais cheval. Je l'ai choisi depuis le début de la semaine assez régulièrement. Là, ce qui fait un comeback, bien, regardez-le monter. Si ça s'aplatit, ici, il peut dépasser la moyenne mobile. Ici, c'est le Moving Average 50, la ligne rouge. La ligne bleue est dans le VWAP. Donc, son nouveau plafond théorique est de 18,59. Mais regardez, à toutes les fois qu'il fait pour une remontée, il redescend. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Dès qu'il s'approche de sa moyenne, il redescend. Donc ça va l'amener encore plus loin. Et ça, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça quand ça se passe. Donc, je vais peut-être perdre beaucoup d'argent aujourd'hui ou break-even. Je ne m'attends plus à en faire parce qu'on le voit qu'il n'y a pas de support. Il n'est pas capable de s'accoter puis de le dépasser pour venir. Dans le fond, c'est comme une pression atmosphérique. Le rouge le retient. Et tant qu'il ne le dépasse pas, bien là, après ça, écoute, il va l'avoir dépassé, il va se promener entre le rouge et le bleu. Pour le moment, il n'est pas capable de le dépasser. Donc, après ça, il va avoir un plancher. Là, c'est un plafond qu'il y a, il doit avoir un plancher. Et on n'est pas là encore. Donc, tout peut arriver, mais il fait des tentatives. Hein. Si on le regarde sur 15 secondes, il en fait des tentatives. Regardez, il est ici, dans le 15 secondes, il est à sa place. Là. OK? Dans le 30 secondes, est-ce qu'il est à sa place? Il est à sa place aussi. Donc, il est en train de la courbe, elle s'aplatit, donc ça peut remonter. Et dans la minute, il n'est pas encore assis. Hein, il en manque un peu. Mais on le voit, il y a une pression vers le haut qui fait qu'il ne faut pas paniquer. Qu'il ne faut pas paniquer. Et on le voit, regardez, monter. Et vous allez le voir, dès qu'il va dépasser là, un peu, pour au moins une période de 2 minutes, il va s'asseoir dessus. Donc,
faut être patient, mais tu sais, ça peut dégringoler solide. Là. Dans le fond, moi, je voulais juste faire un autre 10 cents. À 2600 actions, ça me donnait 260. J'aurais pu faire 5 cents et je ne l'ai pas fait. Regardez, là, il vient de s'accoter dessus, il redescend encore. Il s'est accoté. Il a juste dépassé un peu, mais c'est son plafond. Donc, il faut qu'il brise ce plafond-là. S'il brise, on a un potentiel de remonter, mais là, il ne le brise pas. Il y a DraftKings, mon préféré, bien entendu, que qui a l'air d'aller bien. Lui aussi, la courbe s'aplatit, hein, mais intéressant à suivre. Canopy Growth, j'en parle moins parce qu'ils l'ont changé. Ils l'ont changé, puis je ne sais pas pourquoi. Avec la Banque Royale, je ne suis pas capable de trouver celui qui a 2,22 millions d'actions. J'arrive juste avec des affaires de 50 000 actions. Donc, j'y touche pas pour le moment parce que c'est un peu mélangeant. Mais il y a un nouveau ajout, un Blink, que je vais regarder aller dernièrement. Il y a Jumia Technologies qui est intéressant, mais pas aujourd'hui. Il faut que j'apprenne à le connaître. Comme Palantir, je l'ai appris à le connaître, mais aujourd'hui, j'apprends à le détester. Je l'ai aimé depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, ben, il n'a pas fait. C'est ça, la bourse. Hein? C'est pour ça qu'il faut toujours être prudent avec votre argent. Parce qu'il n'y en a pas de garantie. Si c'était garanti, tout le monde le ferait, ça serait facile. Mais autant qu'ici, je pensais qu'il était pour s'accoter puis continuer sa montée. Non, aujourd'hui, il y a une prise de profit qui se fait. Et il s'est pas accoté. C'était ça son maximum. Il l'a donné une fois, 2 fois. Il s'accote, il repart. Il s'accote à peine, il veut repartir. Il s'accote, il dépasse un peu et il abandonne. C'est ça. Donc, on le regarde. Je le regarde encore sur 30 secondes, voir qu'est-ce il se tient. Regardez sur la 30 secondes, là, il s'accote sur sa moyenne mobile, ce qui est une maudite bonne nouvelle. Mais on veut qu'il aille. Ah ouais, vas-y. Vas-y, t'es capable. Vas-y pour la minute. Là. Mais on va le voir après-midi. Donc, sur le papier, en ce moment, j'ai quand même 1700 $ de profit. Puis on va voir. Au pire, si je le vends après-midi à perte, je vais le déduire de demain pour ne pas faire de tricherie avec vous. Donc, pour que vous puissiez voir exactement. Là, en ce moment, j'ai une position avec Palantir à 18,88. On s'entend sur 60 cents en bas du prix. Et c'est soit que je le garde jusqu'à demain, soit que je le vende aujourd'hui. Je ne le sais pas. Je vais voir à un moment donné à quel moment que je perds patience et que c'est fini pour la journée. Normalement, on le sait, hein, quand ça croise, c'est un signe de s'en aller, puis je vous le dis régulièrement, allez-vous-en. La seule affaire, c'est que, regardez, il ne va pas plus loin. Hein? Il ne continue pas comme ça. Là. Il semble s'asseoir, et regardez, il y a des tentatives, le 18 et 34. Regardez, il redescend encore. Hein? Il s'accote dessus. J'aimerais ça le faire en vous parlant, qui se glisse. Mais je ne sais pas. On voit qu'il y a plus d'acheteurs. On est dans un marché acheteur. Hein? Il y a plus de... Mais la pression est toujours vers le bas. Toujours vers le bas. La beauté, c'est que le bas est atteint ici. Il y a un nouveau plancher ici. Il a essayé. Il est venu s'asseoir ici. Il remonte. Et là, il semble avoir un nouveau plancher. Mais il n'y a rien de garanti. Il n'y a rien de garanti. Puis, c'est frustrant. Je peux vous dire que je suis un peu frustré en ce moment. Mais je vais le regarder après-midi en attendant. Puis, je vais prendre une décision en temps et lieu. Qu'est-ce qui va arriver. Et pendant que je vous parle, regardez, il a refait une autre tentative d'aller le briser. C'est spécial, hein, la psychologie derrière les marchés boursiers. C'est comme s'ils étaient vivants à l'occasion, puis ils savent, OK, la pression, là, je ne peux pas aller plus haut que ça, c'est mon plafond. Puis à un moment donné, il dépasse, puis ça décolle. Hein? Regardez, je pensais embarquer sur NIO. Quand je vous dis que ça décolle, bien regardez ici. Je pensais embarquer ici, c'était à 11h15, et je ne l'ai pas fait. Je dit, OK, je vais attendre un peu. Ou ici, là, exactement ici. Puis là, regardez, quand il a dépassé le VWAP, pouf, il part. Il dépasse, pouf, il part. Il vient s'accoter, il part. C'est exactement comme ça, mais Palantir n'est pas là pour le moment. Les gens sont en train de digérer pourquoi ça s'est ramassé là. Et pour l'instant, ben, il semble avoir un plancher. Mais il n'y a jamais de plancher. Le plancher reste toujours 0. Donc, soyez prudents. Voilà, c'était Lunch Break de mardi. Je vous tiens au courant en fin de journée.
Ou demain, ben, si je fais des profits, je vais les mettre dans la journée de demain. Si je fais des pertes, je vais le mettre dans la journée de demain aussi. Voilà. Bonne journée à tous.